Bonjour à tous amis de Vitamine, je suis vraiment heureux de vous retrouver ce matin et de pouvoir partager encore une fois de plus, un mardi de plus, cette bonne parole du Seigneur. Rien de tel qu'une bonne douche le matin, ou bien de boire un bon verre d'eau fraîche, un bon verre d'eau qui vient nous laver l'intérieur de notre corps. C'est bon, il paraît, de boire un verre d'eau le matin, et puis une bonne douche aussi, ça vivifie, une bonne douche vivifiante. Et bien pour cette douche, je vais vous amener ce matin dans l'Épître aux Corinthiens. Vous savez, l'eau, ça nous désaltère, ça purifie, ça désaltère, ça nous remplit aussi à l'intérieur et ça fait du bien. La douche, ça va nous purifier plutôt à l'extérieur. Et on a besoin d'être purifié à l'intérieur et à l'extérieur, sur le plan biologique, au niveau du corps, sur le plan physiologique, mais sur le plan spirituel, c'est aussi la même chose. Et rien de tel que de boire, et Jésus disait, venez à moi, buvez, il nous invitait à boire de l'eau de sa parole. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et ce matin, je vous invite dans l'Épître aux Corinthiens. C'est Paul qui nous invite à prendre une bonne douche. Alors, vous me suivez? On y va ensemble. Alors, Épître aux Corinthiens, première Épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert à rien. Alors vous allez me dire, bon, jusque-là, c'est plutôt une douche froide. C'est plutôt une douche froide parce qu'il est en train de nous dire, Paul, là, que bon, toutes les œuvres qu'on peut faire, si on n'a pas l'amour, eh bien cela ne sert à rien. Et peut-être vous êtes en train de vous dire, mais tout ce que je fais, ça n'a pas de valeur peut-être. Bien sûr que ça a une valeur, mais ça ne remplace jamais l'amour qui peut être à l'intérieur. Alors c'est peut-être un peu comme ça, brut de décoffrage pour vous, une douche froide. Mais on va continuer. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Alors là, Paul fait un focus sur ce qu'est l'amour véritablement. Et c'est ça qui va, quelque part, nous laver ou nous purifier à l'intérieur. C'est cette vision de l'amour. Pas tant par rapport à ce que l'on est nous, mais par rapport à ce que Dieu est. Alors je reprends donc. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Ça fait du bien aussi d'entendre ça. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point d'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Moi, ça me fait du bien d'entendre ces paroles. Pas tant en regardant en moi-même, parce que si je regarde à moi-même, eh bien, je me dis, mais je suis en décalage par rapport à toutes ces choses. Mais Paul parle de l'amour comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes, qui ne nous appartient pas, qui est au-delà de ce qu'on peut être dans nos œuvres, dans toutes nos activités. Il parle de l'amour comme si ça pouvait nous manquer. Comme si on pouvait faire des tas de choses sans cet amour. Et oui, on peut faire des tas de choses sans cet amour. Vous pouvez aller travailler ce matin sans cet amour. Vous pouvez aller au lycée ce matin sans cet amour. Vous pouvez aller au collège ce matin sans cet amour. Vous pouvez être dans votre famille, au milieu de vos enfants, sans cet amour. Et oui, et faire des tas de choses qui sont belles et légitimes, mais sans cet amour. Et l'apôtre Paul nous dit que on est comme un airain qui résonne. Un airain qui résonne. Un raisin sec, si vous voulez.
Je vous invite à focaliser donc sur ce que dit l'apôtre Paul, à considérer que cet amour est extérieur, mais que cet amour peut venir aussi en nous, par Jésus-Christ, habiter en nous. Et c'est cette eau qui rentre à l'intérieur et qui nous désaltère. Jésus-Christ est cette source. Et Jésus peut vous transformer et changer votre journée. Alors buvez un grand bol de cet amour et relisez peut-être ce chapitre, ce passage, en remplaçant le mot amour, le mot charité dans certaines versions, par Jésus. Et ça vous donnerait Jésus est patient. Jésus est plein de bonté. Jésus n'est point envieux. Jésus ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Jésus ne fait rien de malhonnête. Jésus ne cherche point son intérêt. Jésus ne va pas chercher à vous exploiter. Au contraire, il va chercher à vous remplir. Jésus ne s'irrite point, Jésus ne soupçonne point le mal en vous. Jésus ne se réjouit point de l'injustice dont vous pouvez être victime, mais il ne s'en réjouit pas. Mais au contraire, Jésus se réjouit de la vérité qui peut rentrer dans vos cœurs et vous rendre libre. Jésus excuse tout, Jésus croit tout en vous, Jésus espère tout en vous. Jésus supporte tout, il a tout supporté à la croix, il a supporté vos colères, il a supporté vos révoltes, il supporte tout. Il vous supporte aussi, et il vous porte même. L'amour ne périt jamais, Jésus ne périt jamais, il est éternel. Il sera tous les jours de votre vie, c'est ce qu'il a promis avec vous. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Alors dans tous les jours, il y a cette journée. Donc aujourd'hui, il est avec vous. Remplissez-vous, prenez une bonne douche, elle est bien chaude à la fin, même si elle commence un peu froide. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie dans cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. What's around